Bonjour. Attends, je vais mettre de côté. Bonjour tout le monde. Petit live. Je vous attends. Je vous attends. Je vais me connecter en attendant. Je vous attends. Voilà, on va faire un petit live salé. Et en même temps, vous voyez derrière, il y a une petite machine là qui tourne. Tranquille, enfin qui va... Voilà, qui est finie. J'étais un peu en avance. Je vais la laisser... je vais vous la montrer ce que ça donne. Alors, je vais juste me connecter. Ah, bonsoir Valérie. Alors, j'espère que j'ai pas de soucis de connexion. On verra ce que ça donne. Voilà. Bonsoir, bonsoir Isabelle, bonsoir Sylvie, Valérie, bonjour. Sylvie, voilà, il y en a deux, il y en a plusieurs. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai eu une journée chargée, mais ça change pas de toutes les journées. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, je vais faire une petite recette de lasagne. Je n'en ai jamais fait en live. Et il y a mon chéri qui m'en a abonné une. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire en live. Voilà. Alors, c'est une recette de lasagne, mais sans béchamel, par contre. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait ou pas, mais en tout cas... voilà, ça allège un peu. Et puis sinon, après, voilà, il faut s'organiser pendant le live avec tout ce petit monde. Donc là, j'ai réalisé dans la Borealia un sorbet aux pommes. Voilà, un sorbet aux pommes. Donc j'ai fait il y a il y a 1h30. Donc c'est vraiment très très vite refroidi. Donc j'ai utilisé les purées de fruits de la boutique. Maintenant, j'ai vraiment le choix. Hein. J'ai pas mal pris la dernière fois. Et la prochaine, ça va être au citron, qui est en train de refroidir. Donc voilà, même chose, un purée de fruits au citron. Là, je vais peut-être séparer en deux, parce que tout ce qui est acide, un petit peu agrume, il ne faut vraiment pas trop en mettre dedans. Ça foisonne énormément. Hein. Donc là, du coup, elle a fini, elle a fait son petit tour, hein, 40 minutes, tranquillement. Et je vais vous... Voilà, donc là, elle est en mode conservation pendant 30 minutes. Pour les glaces, c'est 30 minutes. Hein. Les yaourts, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de date limite. Mais là, voilà. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus ferme que par exemple la glace au Nutella. Ça dépend vraiment de comment on veut la glace. Mais vraiment magnifique. Alors, je vais demander à un petit ange de venir goûter. Hein, Alissa? Voilà, elle ne va pas dire non. Hein. La demoiselle, mon assistante, attention. Voilà, donc regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc là, c'est que 40 minutes. Hein. Je l'ai mis à peu près quand il était à 14 degrés. Un petit coucou. Alors, tu veux goûter? Oui. Ah ouais, attends, je te donne. Voilà, vas-y, on prend la cuillère. Hein. C'est aux pommes. Pommes vertes. C'est trop bon. Ouf. En même temps, voilà, quand on voit la qualité, vous savez quoi? Je vais aussi peut-être goûter. Hein. Attends. Voilà. Donc là, j'ai fait simplement, j'ai utilisé la glace mix. Ah, il y a Martine qui fait un petit coucou. Salut. Dis bon. Salut toi, carrément. C'est bon, hein. Magnifique, j'adore. Allez, on arrête là. Hop. Alors, je vais juste utiliser les bacs de glace. Bah oui, il y en a deux. C'est par lot de 2. Donc, vous le prenez sur la boutique. Hein. C'est vert et couleur saumonée. Et là, du coup, bah voilà, j'en ai une au congélateur. Donc, c'est la glace Nutella. Alors après, si vous n'aimez pas trop la texture, c'est trop liquide, faut pas hésiter à reprolonger. Hein. On peut utiliser la machine. Donc, on a glace sorbet granité, glace à l'italienne, la glace mode manuel. Donc là, simplement, si vraiment c'était trop, un petit peu trop liquide, moi, je l'aurais laissé dedans et je l'aurais refait tourner un petit peu plus longtemps, tout simplement. Bon, il y a Marie-André qui fait un petit coucou aussi, Alissa. Voilà, elle est déjà repartie. Je sais pas où, mais elle est déjà repartie. Là, vaut mieux que je sois toute seule à la cuisine ce soir. Là, ça va être un peu plus de travail. Voilà, oh là 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 là, regardez-moi ça, elle est magnifique. Celle-ci, elle est plus compacte, voilà, c'est vraiment, ça dépend des glaces. La glace au citron tout à l'heure, ça va être encore autre chose. Voilà, donc là, c'est magnifique, je voulais quelque chose d'un peu plus léger. Hein. Pas tout le temps des petites gourmandises.
Voilà, là c'est j'ai utilisé le sachet mix simplement de Guy de Marle. Donc je l'ai simplement mélangé, bien fouetté avec de l'eau que j'ai fait monter en température jusqu'à 45 degrés. Et à partir de là, voilà, j'ai mis mon petit mix. Après j'ai mis ma purée. J'ai mis un peu plus de 375 grammes. Enfin, tout est noté sur le mix. Quand vous l'achetez, vous avez le mode d'emploi dessus, les ingrédients. Après, vous pouvez le faire aussi sans mix. Hein. Moi, j'en avais. Par contre, c'est pour 2 cuves, hein, donc 2 litres. Hein. C'est pour ça que du coup, je les ai séparés et j'ai fait une aux pommes et une, du coup, au citron. Que je vais vite nettoyer, ma petite cuve. Voilà, regardez-moi ça. Donc là, je vais bien étaler. Donc là, on peut mettre 2 litres dedans, 2 cuves. Hein. Donc là, j'aurais pu continuer avec la pomme. Et puis, une fois qu'elle est prise, à 40 minutes, ben, j'aurais pu simplement compléter. Hein. Voilà, moi, je voulais 2 parfums un peu différents. Donc, voilà. Attendez, je vais laisser un petit peu peut-être le... Hop. Voilà. Magnifique. Alors maintenant, du coup, je vais juste le mettre au congélateur et j'arrive. Voilà, donc là du coup, ça c'est bon. Je vais simplement rincer ma tripale. C'est vraiment une machine qui est super. Moi j'adore, hein, ça fonctionne très très souvent. Si c'est pas pour les yaourts, c'est pour les glaces, les granités. Vraiment, elle est au top. Alors, j'ai juste déplacé pour vous montrer quand même. Mais c'est vraiment une pure merveille. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Thermomix, hein, par exemple. Hein, pour ceux qui l'ont. C'est voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est grâce en fait à la tripale. Grâce à la tripale, c'est vrai que ça permet vraiment de bien foisonner. C'est pas du tout le même goût. Donc vraiment, c'est idéal. Alors pour ceux qui sont pas loin de chez moi, hein, vous pouvez très bien passer et venir déguster. Il n'y a aucun souci. Vous verrez tout de suite la différence. Voilà, donc là je l'ai juste un petit peu rincé quand même. Et je vais mettre du coup la suivante en route. Donc là c'est au citron. Voilà, donc là juste vérifier quand même avec le thermomètre. J'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde. Alors là du coup je suis à... Bon, ça suffit. Hein. Je suis même à 12,5. Voilà, faut jamais trop descendre, hein. Trop bas. Sinon ça risque de vraiment de glacer un peu trop vite. Hein. C'est pas le but. Hein. Hop. Ça on va mettre de côté. Voilà. Et je vais simplement vérifier parce que le citron, il ne faut pas que ça dépasse les 50, hein, vraiment le minimum. Sinon, je ferai une deuxième après. Voilà, donc on va s'arrêter, je continue après. Vaut mieux un petit peu moins qu'un petit peu trop. Surtout avec tout ce qui est acide, hein, vraiment, vaut mieux éviter. Voilà, donc là du coup, c'est bien liquide. Hein, donc là, c'est vraiment avec la purée de citron. Je vais le placer dans la cuve. Voilà, on appuie bien. On met le petit couvercle transparent. On verrouille. Et là, du coup, on va simplement faire en glace sorbet granité 40 minutes. Voilà, donc là, c'est bon. C'est en train. Donc là, maintenant, je vais commencer, du coup, les lasagnes. Ça prend un petit peu de temps. Alors, je vais utiliser le moule. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Le moule rectangulaire familial. Hein. Celui-ci, je l'aime bien en ce moment, c'est pratique. On peut le faire également diviser par 2 la recette et le mettre dans le moule carré. Hein. C'est vraiment, ça vous fait trop en quantité. Mais l'avantage, c'est faites les promos, conservez au bicèvre et évitez de refaire à chaque fois plusieurs
plat, hein. Cuisinez tout d'un coup, après vous placez vos quantités dans le bicève et vous en aurez la semaine qui suit, quoi. C'est vraiment le but, c'est éviter d'avoir doublement de vaisselle, doublement de cuisson, autant faire un petit peu plus tout de suite et vous êtes tranquille aussi. Donc c'est ce que mon principe aussi un petit peu, donc ça m'arrange. Donc là je vais utiliser le moule est au prix de 50 € parce que c'est une très très grande contenance, ça fait vraiment sur toute la plaque. La plaque alu indispensable, nécessaire, je veux dire presque obligatoire parce que c'est vrai que c'est une bonne tenue. Voilà, c'est perforé, c'est pour vraiment une meilleure cuisson aussi par en dessous. Et elle vaut 29,90 €. Voilà, tout ça vous retrouvez sur la boutique. Sinon, vous m'envoyez un petit message. Et puis, je vous dirai ça. Alors, je vais maintenant m'occuper un petit peu de ma petite préparation. Alors, je vais simplement hacher de l'ail. On va juste enlever le germe, la peau. Alors je vais le faire au tornado, hein. Ça va être plus simple. Le tornado c'est vraiment un super outil qui est top, hein. Vraiment je l'utilise tout le temps. Quand vous avez des petits enfants aussi en bas âge, c'est top. Dès que c'est cuit, bien sûr, vous avez juste à mélanger, c'est vraiment super. On peut faire des guacamoles dedans, on peut faire des crumbles, hachés bien sûr, hein, tout ce qui est poivron comme on a fait la semaine dernière aussi. Hop. Et puis après je vais m'occuper des oignons. Moi j'aime bien les lasagnes, c'est vrai que on aime bien, mais c'est pas quelque chose que je fais souvent. Donc là c'était une petite requête de dessus. Bonsoir Martine. J'espère que vous allez bien. Nous, on a profité un petit peu cet après-midi. Entre deux rendez-vous par an. Hein, parce que du coup, voilà. J'ai des petites demandes en ce moment, donc je jongle. Super. Alors, pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver hein, sur la page, eh ben, moi, je m'appelle Caroline Pérez et je suis conseillère Guy de Marle depuis plus de 2 ans et demi. Voilà, alors moi c'est un complément de revenus, mais avec le nombre d'heures que je passe, je pense que c'est plus un temps plein quand même. Hein. Voilà, mais bon, c'est une passion, hein, parce que sinon on n'y passe pas beaucoup de temps. Malgré la pluie, alors aujourd'hui non, ça va, c'est un peu gris, mais chez nous en Alsace, voilà, ça va. Il y a eu mieux, et voilà. On prend ce qu'il y a, mais on n'a pas trop le choix. Bonsoir Christelle. Et donc du coup, voilà, donc moi je passe beaucoup de temps à traiter voilà, les recettes, à répondre aux questions, à vous poster des choses. Et depuis hier, il y en a pas mal, hein, vous avez bien vu, hein, j'essaie de tout récapituler sur une publication. C'est le moment avec la livraison gratuite à 59 €, livraison en point relais. Et à côté de ça, je suis également assistante maternelle, voilà, agréée. Donc je fais à la maison, je peux accueillir 3 enfants chez moi. Et voilà, je jongle très très bien. Il faut simplement s'organiser. De manière chez Guy de Marle, on n'a pas de pression. Donc ça, c'est vraiment top. On fait comme on veut, comme on a envie. Voilà, c'est vraiment au choix. Live, pas live. Vous savez que vous aimez bien les lives parce que on peut quand même pas mal discuter avec la personne. Et puis avoir un petit direct quand même, hein, c'est plus sympa. Hein. Voilà, mais après, il y a également des ateliers. Hein, j'en fais habituellement une fois dans le mois. Ou plus, hein, ça dépend hein, de mon organisation, de vos demandes aussi. Mais vraiment, ça permet ce métier de jongler entre plusieurs métiers ou alors carrément le faire temps plein. Et là, ça serait trop bien. J'avoue, j'y pense aussi, mais voilà, il faut quand même un revenu après. Alors, je précise justement ben voilà, que c'est un métier aussi. C'est une passion, mais ça reste un métier. Donc, avec, bien sûr, des commissions qui vont avec, grâce à vos achats. Alors, hier, j'avais une petite question. Je vais faire le deuxième après. On m'a dit, qu'est-ce que ça vous apporte si on met votre nom lors d'une commande, tout simplement, quand vous choisissez une conseillère.
En fait, vous, ça vous apporte à rien du tout, sauf que du plus. Ça vous permet de contacter la personne directement, d'avoir des conseils, des lives. On peut faire des lives aussi en privé. Et des recettes, bien sûr, aussi pour les produits que vous achetez. Et nous, par contre, ça nous fait des commissions. Ça permet de nous soutenir dans notre métier. Et vraiment, je remercie déjà toutes mes clientes pour ce mois-ci. Merci, gros bisous. Voilà, je vais juste faire un petit peu de bruit pour acheter tout ça. Mais vraiment, voilà, ça c'est une question que j'avais hier. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voilà, qui ne sait pas non plus. Donc voilà, il n'y a pas de question bête. Mais c'est vrai que ça permet justement de nous soutenir dans notre travail. Voilà. Donc c'est un métier vraiment où on choisit les horaires. Il n'y a pas de chiffre d'affaires imposé, il n'y a pas de pression. Si on veut plus, on arrête. Ça y est, je vais pleurer. Si on veut plus, bon, on arrête tout simplement, passer de commande sur la boutique, sur la plateforme conseillère. Et voilà, c'est tout. Il y a vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai signé. C'est parce que, ben voilà, j'ai pas eu de pression, ni de mon directeur de région, ni de ma marraine Guy de Marle. Voilà, ça y est, je suis en train de pleurer. Ça recommence. Les oignons, c'est pas mon truc. Voilà, et l'avantage, c'est justement de cuisiner, de gagner des commissions, de gagner des produits, de faire plaisir aux gens, d'avoir cette convivialité lors des lives. Lors des lives et surtout dans des ateliers. Je vais y arriver. Je suis en train de pleurer là en même temps. Voilà, mais vraiment c'est un métier qui est super, super passionnant parce que voilà, on a sur la plateforme plein d'informations, des cuisiniers, le chef Laurent et Ulrich qui nous donnent plein d'astuces. Donc j'ai énormément évolué en cuisine aussi. Et vraiment c'est un super moment. C'est vraiment magnifique. Voilà. Ouais, ça c'était une petite parenthèse pendant que je cuisine. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Donc là je fais une lasagne sans béchamel. Hein. On peut faire des lasagnes en légumes, on peut faire voilà, différentes lasagnes. Voilà. En tout cas, si vous êtes intéressé par le métier, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir. Je vous donnerai toutes les clés pour réussir, pour vous aider à votre manière. C'est-à-dire, c'est vous qui choisissez comment vous avez envie de travailler. Si vous n'aimez pas passer en live, c'est pas grave, on peut faire autrement. Si on a un autre travail, j'ai aussi une astuce aussi. Hein. On peut s'organiser différemment. Hein. Parce que moi, habituellement, je termine vers les 17h30. Mais voilà, j'ai mes petits trucs. Hein. C'est comme le backshooting. On prépare en avance. Et bien, les publications, c'est la même chose. Donc, vous me voyez poster à 17h30, mais c'est pas... Je l'avais déjà programmé bien avant. Donc là, c'est vraiment un très grand avantage. Voilà. Je vais encore pleurer, là, je reçois. Donc là, c'est vraiment une passion. Hein, la cuisine, le fait maison. Et quand je vois les prix au magasin, je suis bien contente, hein, je vous le dis. Bonsoir Annick, bonsoir Yat, bonsoir tout le monde, bonsoir Mireille. N'hésitez pas à partager, hein, comme dit tout à l'heure, ça permet de faire vivre ma page, vivre de mon métier aussi. Hein, parce que assistante maternelle, c'est pas non plus un métier très régulier, hein, ça dépend des périodes, ça dépend des endroits. Des fois, on est surbooké, on est complète et voilà, c'est magnifique. D'autres, c'est le contraire. Donc voilà. Donc moi, je me suis dit, je vais commencer ça. C'est toujours un plus. Et ça met toujours du beurre dans les épinards. Donc là, je suis en train de rissoler 4 gousses d'ail, 2 oignons rouges. Je vais encore pleurer tout à l'heure. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà, donc tranquillement. Alors, si vous voulez le faire dans le moule carré, pas de souci. Hein. Vous pouvez le faire, bien sûr, en divisant par 2. Voilà. Moi, je fais toujours en grosse quantité, comme ça je suis tranquille. On aura pour la semaine aussi. Et puis, hop, c'est toujours délicieux, en plus le lendemain aussi. Ah, merci beaucoup Isabelle, c'est super. J'ai vu en plus vous partagez vraiment régulièrement, c'est super, merci beaucoup. Ça, c'est un soutien, ça ne vous coûte rien. Au contraire, hein, vous avez la petite recette directe sur votre profil. De manière, je vous la prépare, hein, la recette sur le club, comme d'habitude.
Dès que je fais un live, je vous prépare ça. Demain, elle sera sur le club. Comme ça, vous pouvez l'enregistrer, l'imprimer et bien sûr la refaire. Alors, la recette des lasagnes, on peut, au lieu des feuilles de lasagne, on peut mettre des courgettes, simplement. Des courgettes en lamelles, pas trop grosses. Hein. Voilà, je vais laver un petit peu. Ça, c'est bon. Alors, je vais juste couper aussi mes petites carottes. Alissa voulait des carottes. Donc, je vais utiliser du coup le tornado aussi. Alors, juste les relaver un petit peu. Voilà. Donc là, derrière, vous voyez qu'il y a aussi, pour ceux qui viennent d'arriver, la Boréalia qui est en train de tourner. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous regarderez à nouveau après le replay parce que du coup, tout à l'heure, j'ai fait le sorbet à la pomme. Et là, c'est sorbet citron. Donc, il reste 29 minutes. Ça commence tout doucement. J'ai pris bien sûr les purées de fruits sur la boutique. Donc, à pomme verte et citron. Plus toutes celles que j'ai dans la cave. Hein, donc, c'est une petite boutique. Mais moi, j'adore. Hein. Moi, je prévois toujours pour avant l'été parce que les purées, ça sert pour tout. Hein. Ça sert comme base de yaourt. Quand vous préparez votre yaourt avec la Boréalia, vous pouvez la mettre en fond des pots. Et après, rajouter votre yaourt par-dessus. Hein. Ça vous fait comme une sorte de compote, hein, tout simplement. Pour utiliser. Parce qu'en fait, les récipients, enfin la contenance, là, le petit bidon, en fait, il faut le conserver. Alors, la dernière fois, j'ai testé, parce que moi, je mets toujours la date derrière. J'ai testé de tête 3 semaines. Après, je préfère pas continuer parce qu'il n'y a pas de date précise dessus. Par contre, au lieu de jeter, ou vous l'utilisez voilà, dans un granité, dans un sorbet, dans un coulis, pour des panna cotta par exemple, au fond de yaourt, comme je disais tout à l'heure. Ou alors, eh ben, vous allez simplement le conserver dans des petits moules que vous avez dans les moules Aura, hein, dans des petites empreintes. Vous allez verser dedans, mettre au congélateur et mettre dans des sachets après pour ne rien gâcher. Hein. C'est ce que j'ai fait dans le moule. Oula, là, je vais baisser un peu. Dans le moule mini muffin avec la purée de fruits passion. Donc voilà, j'adore ça, la purée de la passion. Voilà, donc là, c'est bon, c'est en train. Je vais juste baisser un peu en discutant. Je vais rajouter ma viande hachée. Donc là, pour la viande, il y a 1,2 kg. Hein. 1,2 kg de viande. Alors, j'ai pris viande surgelée. On va mettre au fur et à mesure. Je vais peut-être rajouter un peu d'huile d'olive aussi. On va laisser un peu cuire tout ça. Et voilà, je ne jette rien, on utilise les moules pour ne rien gâcher. Après là, du coup, j'ai fait 2 glaces différentes, mais j'aurais pu utiliser la même. Hein, donc ça m'aurait fait un peu plus de 700, 750 à peu près. Donc vraiment, voilà. Ça aurait déjà bien vidé le petit bidon, qui est d'1 litre. Hein. C'est ça, pas de me trompe. Hein. Voilà, donc là je vais juste mélanger, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je n'ai pas mis beaucoup avec la quantité de... Voilà. Alors là il me reste 26 minutes. Voilà. Et puis lundi ça sera cette fois-ci des yaourts. Yaourt nature, parce que du coup, voilà, vraiment il y a tout. Nature sans sucre pour les petits que j'en accueille. Et il y a un petit nouveau qui va venir mercredi, donc ça va être le top. On va pouvoir se régaler un petit peu plus tard, parce qu'il est encore un peu petit, hein. 6 mois, c'est un peu petit. Voilà, donc là du coup, bonjour Séverine, bonsoir. Alors j'étais à mes carottes. Hop. Alors, si vous êtes intéressé par la Boréalia, le Bicève, la Canophéa, hein, par nos machines, vous avez vu, hein, vous avez le 10 fois sans frais, le 4 fois CB également, et le 3 fois CB aussi. Hein, c'est France et Belgique. Ça y est, les Belges vont pouvoir également aussi en profiter
Parce que c'est ça le grand avantage, hein, c'est de payer en plusieurs fois. Vous faites plaisir et vraiment vous ne le sentez pas passer. Donc ça c'est vraiment top. Voilà, donc là j'ai mes petites carottes. Bon, j'en ai mis 2 parce qu'elles sont assez grosses quand même. Hein. Et je vais les rajouter là. Alors je vais vraiment les mettre finement. Voilà, faut vraiment qu'elles soient fondantes. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas magnifique? J'adore ça. C'est beau ça. Voilà, et hop. Ça c'est vraiment super. Moi j'adore le tornado. Il tourne tout le temps. Hein. Aussi c'est vraiment, dès qu'il y a des légumes, hop, dedans. Voilà, donc là je vais rajouter mes petites carottes dedans directement. Hein. Juste retourner un petit peu pour ma viande. Alors le four on va préchauffer à 190 et après les lasagnes, enfin les lasagnes vont cuire 45 minutes à peu près, hein, en fonction des fours. Donc là c'est quand même une grosse quantité. Je vais rajouter après tout ce qu'il faut en liquide, hein, parce que sinon ça va être un peu bizarre, un peu dur, un peu pas cuit. Hein. Donc là on mélange avec la spatule double embout. Toujours, hein. Moi j'ai le grand côté, vous avez un grand côté et un petit côté, donc ça c'est pratique aussi, ça vous évite d'avoir plusieurs spatules. Et le petit côté rentre carrément aussi dans les yaourts, pour voir un petit peu la dimension un petit peu de la spatule. Hein. Ce petit côté vraiment rentre dans les pots de yaourt, dans les verres, les fonds de verre, donc là c'est top. Voilà, donc là on va attendre un peu que ça cuit encore. Hein. Hop, tranquille. Et je vais mettre ça un petit peu de côté. Faire un petit brin, voilà, de nettoyage. Alors, je vais mettre un petit peu de sauce dans mon plat, au fond. Juste pour que ça colle, qu'il y a quand même des fonds, parce que j'ai mis dedans. Voilà. Je ne sais plus. Bonsoir Simone, bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Alors, en coulis de tomates, il y a 700 grammes. Il y a 700 grammes, donc là je vais mettre un petit peu de coulis dans le fond. Je vais prendre la spatule. Hop, on va mettre étaler un petit peu partout. Voilà, je pense que je vais finir hop, voilà, on va pas trop mettre, c'est juste un petit fond. Le reste, ça sera pour tout à l'heure. On étale et je vais placer du coup dessus les feuilles de lasagne. Donc là, il en faut 18 hein, pour ce plat. On va faire 2 couches. Voilà. Je vais juste tourner un petit peu ma viande. Comment ça soit bien cuit aussi sur le dessus. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des carottes. Hein. Il y en a qui mettent, voilà, c'est vraiment au choix. Il y en a qui rajoutent des champignons encore. Enfin, voilà. C'est au choix. Hein. Voilà. Ça cuit tout doucement. Hop. Et les petites lasagnes. Alors, il m'en faut 6. Je vais les mettre comme ça. Dans ce sens-là, dans la longueur. Donc ça, c'est pile poil, hein, vous voyez. Alors, pour le carré, vous voyez, ça vous fera la moitié. Vous mettrez moins de feuilles. Donc là, je vais mettre de côté et je vais continuer avec ma viande. Voilà. Le four, je vais le préchauffer tout à l'heure. Et je vais aussi
m'occuper de la mozzarella. Donc là, il n'y a pas de béchamel. Dans cette recette, ça va être la crème mozzarella et parmesan. Voilà, donc je tourne un peu plus pour vraiment que ça cuise un peu mieux. Voilà, il y a de la quantité. Alors, voilà, on va mettre un petit peu plus haut. Alors, du coup, maintenant, je vais couper la mozzarella, je vais y arriver. Mozzarella en deux. Alors, c'est vraiment deux boules par couche. Hein. Voilà. On va juste couper des petits bouts, les éparpiller, vous connaissez un petit peu partout. Voilà. On va se régaler avec une bonne salade de sucrine là. Ça va être délicieux. Je vous fais une photo tout à l'heure, tiens. Comme ça vous donnera l'eau à la bouche. Mais vous inquiétez pas, je vous mets la recette dès demain. Je vais également assaisonner ma viande. Alors, je vais mettre du sel, du poivre, du persil. Et je vais rajouter des épices légumes. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. On peut rajouter d'autres épices, hein, Guy de Marle, bien sûr. Hop, je vais couper toute la mozza. Je vais laisser, je vais faire après comme ça, c'est deux. Allez. Voilà. Alors. On se rapproche un peu plus. La Boréalia tourne. Ça tourne. Ça y est, c'est déjà bien avec de belles formes. Ça a déjà bien pris, ça a bien foisonné. Il reste encore 18 minutes. Puis après, je regarderai effectivement si elle me plaît, je la mettrai dans le bac à glace. Ou sinon, je continuerai. Alors après, tout à l'heure, je vous ai mis le sorbet aux pommes dans le bac à glace. Mais on peut également mettre deux goûts de sorte de glace dedans, de sorbet ou un mix. Bon, ça serait peut-être mieux de sorbet. Et quand vous allez faire des boules, vous aurez une glace bigou, en fait. Hein, voilà, à deux goûts. Mais vraiment, ça c'est top aussi. Hein. Donc, ou une entière directement, donc ça fait 2 litres. C'est 2 fois la cuve. Et dans les prémix, vous n'avez pas besoin, hein, c'est directement pour 2 cuves. Et à partir de là, vous pouvez mélanger ou pas, ça c'est au choix. Moi j'ai déjà fait avec vanille fraise, c'était très très bon, vraiment. Et quand vous rajoutez des morceaux de fraises vraiment tout petits, hein, sinon ça va être un petit peu dur, la glace va être bonne, vous allez la déguster, ça va être un petit peu cristallisé quand même, les fruits, hein, les morceaux de fruits. Voilà, c'était l'expérience qui a parlé. Hein, parce que vous voyez, moi j'ai mis un petit peu de trop gros je trouve et elles étaient un peu dures, les fraises, hein, pas la glace. Alors, donc du coup, je vais mettre un peu de sel. On va mettre un petit peu de poivre. Alors, du persil. Vous mettez après les épices que vous voulez, que vous avez. Sinon, vous avez vu dans le catalogue, c'est la boutique, il y en a pas mal, hein, des nouvelles. Hein, donc, moi, je vais passer une commande la semaine prochaine, vers le 24. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Par exemple, voilà, les épices légumes. Hein. Faut que je prenne les épices frites. Frites potatoes, ça descend vite chez nous. Donc, voilà. Donc, après, je vais juste rajouter en même temps, avant de mélanger tout ça, la sauce tomate, enfin le coulis de tomate. Hein. Vraiment un bon coulis. Donc il y a 700 g de coulis de tomates. Hein. J'ai tout dit hein, au niveau de la quantité. Voilà, la dernière fois je crois que j'avais oublié le lait. Et après voilà. N'hésitez pas à aller sur mon club, sur le club Guy de Marle et à vous abonner. Comme ça vous verrez les nouvelles recettes. Ah, coucou Anadi ou Michel. Il est quelle heure? Non, il n'est pas au lit à cette heure-ci. Il est en train de manger. Donc voilà, donc je suis en train de faire des lasagnes. Bonsoir tout le monde. Hop, voilà.
des lasagnes et en même temps une petite glace au citron. Tout à l'heure c'était pomme et là c'est un sorbet citron avec les purées de fruits, bien sûr de la boutique. Voilà, je vous montrerai après ce que ça donne. Donc après que la glace est terminée de poisonner au bout des 40 minutes, eh ben, vous pouvez la prolonger en utilisant la fonction glace manuelle, comme vous souhaitez, de manière à elle s'arrête dès qu'elle va commencer à durcir un petit peu trop sur les côtés, hein, à être trop glacée. Hein. Elle va s'arrêter pour avoir mesure de sécurité. Puis à partir de là, voilà, il faudra la sortir. Ou alors, vous pouvez la laisser également encore 30 minutes dedans. Voilà, pour les yaourts, il n'y a pas de limite de temps. Hein. Voilà, donc il ne faut pas se presser, vous la mettez tranquillement en place. Et puis après, quand vous avez le temps, voilà, vous pouvez sortir vos yaourts et ils sont prêts en plus, ça va être top. Ah, Michel, bon, on envoie des bisous. Bisous, Michel. Bonsoir, Véronique. Je vous envoie des bisous aussi à tout le monde, voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà, j'espère que le petit va bien. J'ai hâte de le retrouver lundi. Enfin, on a hâte, hein, parce qu'avec Alissa, voilà. Il fait partie de la famille, ce petit bout de chou. Voilà, donc là, du coup, c'est bon, bien cuit, bien mélangé. Voilà, regardez-moi ça, je vous l'avance un petit peu. Il y a du poids, hein. On va se régaler. Donc là, je vais éteindre. Pour moi, c'est bon. Hop, je vais mettre ça de côté. Et maintenant, on va simplement faire le montage. Je vais quand même allumer mon four maintenant à 190 degrés. Alors moi, j'utilise la chaleur combinée, hein, le trait du bas et la chaleur tournante. Donc la petite roue qui est au centre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et après, ça va être à peu près 45 minutes, voire un peu plus, ça dépend des fours. Hein. Donc là, j'ai mis un petit peu de fond de sauce tomate, de coulis de tomate, et après 6 feuilles de lasagne. Donc là, je vais mettre ma viande, je vais utiliser la mini louche, alors pas rose, hein, elle n'est plus disponible malheureusement, ça va être gris. Donc par contre, vous voyez, vous avez vraiment la mini louche qui est vraiment souple ici. Hein. Donc là, c'est hyper pratique quand vous voulez racler quelque chose dans le cul de poule, c'est top. Donc là, on a ce qu'il faut, de l'ail, de l'oignon, de la viande hachée, des carottes, un peu d'huile d'olive, des épices, hein, pour donner voilà, du goût quand même. Et on continue, donc on va faire à peu près 2 couches. Je mets juste de l'autre côté. Deux couches, après on va rajouter un petit peu de parmesan. Voilà, ça fait longtemps que j'ai plus fait de lasagne. Hein. Je ne sais pas si vous le faites comme ça, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà, quelles sont vos petites astuces, vos petits secrets, en privé si vous voulez. Mais voilà, on peut les faire aux légumes, butternut aussi j'ai vu, il y a vraiment du tout. Une fois j'avais fait aussi en courgettes, courgettes à la place des feuilles. Vraiment, c'est surprenant. Voilà, ça change. Voilà, donc là, on tapote un peu, qu'il y en ait un petit peu partout pour tout le monde. Et je vais rajouter du parmesan. Alors, le parmesan, il y a à peu près 100 grammes. Alors là, je vais mettre à peu près 50 grammes. Au deuxième, 50. Et au dernier, carrément 100 grammes. Hein. Donc après, vous pouvez mettre en copeaux. Vraiment comme vous voulez. Voilà, donc on met ça dessus. Voilà. Je vais garder le reste pour après. Je vais mettre un petit peu de mozzarella. Donc là, je vais mettre 2 boules de mozza. Hein. Voilà, pour les plus gourmands, hein, on peut rajouter, mais voilà, je pense qu'avec 2 étages, il y a peut-être assez de fromage. Ou pas, vous n'êtes pas obligé, on peut faire aussi simplement une béchamel. Hein. Voilà, moi j'avais envie de changer un peu. Alors, il reste 10 minutes pour la glace, je surveille en même temps. Voilà, magnifique, magnifique.
De manière, c'est un souci, elle s'arrête. Hop. Après, on va rajouter les feuilles. Je décale un peu. Hop. Vous voyez, c'est vrai que du coup, avec mon téléphone qui est dans l'angle, c'est pas toujours facile. Donc là, on va simplement un peu tasser avec, voilà, les feuilles de lasagne. Donc on en remet 6. Hein. Au total, donc j'ai dit tout à l'heure 18 hein, pour ce moule. Voilà, on tasse un petit peu pour la mozza et on va rajouter du coup, on va mettre de la viande. On va retasser aussi. Voilà. Vous êtes sage, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Après, c'est vrai que les lasagnes, c'est la première fois que je fais en live. Ça change, hein. C'est un petit menu, un petit repas bien sympa. Donc ça va vous servir pour la semaine prochaine. Donc c'est un petit peu en version batch cooking aussi hein, que je fais ça. Mais là, c'est l'avantage, c'est que ça vous fait déjà plusieurs repas vraiment de prévu. Ouais, tout le temps dans la cuisine avec la vaisselle en bonus. Voilà. Et comme ça, on passe un peu plus de temps aussi avec notre famille. C'est aussi important. Hein. Faut profiter un petit peu des moments. On laisse un petit peu trop. Voyez. Hop. Je vais mettre ça là. J'en ai plus besoin. Donc là, j'aplatis avec la mini louche. Hein, on dit d'accord, on peut le faire aussi avec la spatule coudée pour tasser. Voilà. Et après, je vais rajouter encore, bien sûr, du liquide, hein, parce que sinon, les pâtes ne vont pas être cuites. Hein. Parce que là, je ne les ai pas pré-cuites, hein, les pâtes. Hein, vraiment. Vous pouvez également les pré-cuire pour raccourcir un peu le temps de cuisson. Qui va être quand même 45-50 minutes à peu près. Voilà, donc là, c'est bon. Ça, je vais enlever. Et je vais du coup remettre du parmesan. Du parmesan, de la mozza. Voilà, donc là, je ne vais pas tout mettre. Voilà, en parmesan. Je mettrai après. Ça donne aussi du goût, hein, le parmesan. Là, c'est vraiment trop bon. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Et du coup, il y a la mozzarella aussi encore. Hein. 2 mozzarella, 2 boules. Coupées. Donc là, j'utilise le couteau de précision. Hein. Comme dit Alissa, le couteau Guy de Marle. Parce que j'en ai qu'un. Il faut vraiment que je prenne les autres. Là, le Santoku, là, j'ai vu. Et oh là, il a l'air top. Il me fait un peu de l'œil quand même. Voilà. Mais ça, c'est toujours ma fille qui me le ship. Super. Il y a la glace qui va se terminer, le sorbet. On va pouvoir voir ce que ça donne. Voir si ça a bien foisonné, hein, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Vous allez pouvoir voir la différence. C'est vrai que ça prend beaucoup de volume et c'est ça qui rend vraiment une glace onctueuse et délicieuse, hein, vraiment. Alors l'avantage des prémix, c'est que vous avez tout dedans. Vous avez le stabilisateur surtout, qui est top parce que du coup, vous pouvez conserver votre glace beaucoup plus longtemps et elle reste voilà, telle qu'elle. Hein. Il n'y a pas de changement de goût, de texture. Vous pouvez bien sûr le faire sans, si vous ne souhaitez pas prendre les prémix. Mais effectivement, il y a le stabilisateur qui est vendu à part. Hein. Sur la boutique également. Hein. Voilà, donc là, ça c'est bon. Hop, voilà, on va rajouter du coup la dernière couche. Ah, dans l'autre sens. Voilà. De lasagne. Alors je tasse un peu pour que la mozza rentre un peu dans la viande. Hop, j'appuie un peu. Donc là, à nouveau 6.
Voilà, donc là vous voyez ça vous fait vraiment, vraiment toute la hauteur, c'est parfait, c'est la bonne quantité. Maintenant je vais rajouter de la crème. Alors la crème c'était 500 ml, il faut réfléchir, voilà 500 ml. Je vais simplement la verser par-dessus. Bien imprégner, voilà, les pâtes. Alors là j'utilise également le pichet verseur. Qui, voilà, il y a une mesure qu'il y a dessus de côté. Qui permet de fouetter voilà, vos blancs d'œufs. Hein, donc vous en avez un ou deux, c'est super pratique. Et puis en plus c'est plus rapide. Hein. Vous avez un récipient. Comme ça assez haut, c'est beaucoup plus rapide de fouetter de celui-ci. Après ça permet aussi de faire voilà, vos petites vinaigrettes là, émulsionnées avec la cuillère magique. Voilà, donc là on a tout mis. Je vais rajouter du parmesan en dernier, un peu d'épices, sel, poivre, et puis c'est bon, c'est fini. Voilà, il reste 4 minutes pour la Borealia. Voilà. Alors, si c'est pas bon, hein, pas possible. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ça y est. Donc là, j'ai fini. J'ai rien oublié, je vais rajouter un petit peu d'épices quand même. Voilà, un petit peu de sel par-dessus, un peu de poivre. Voilà. Allez, pour un petit peu de verre, on va rajouter fan de verre. Hein, voilà. J'en mettrai encore tout à l'heure après la cuisson parce que du coup ça va un peu griller aussi. Voilà, donc là c'est bon. Le four il est préchauffé. Voilà, donc là on a nos lasagnes. Voilà, pour plusieurs jours. Pour moi, je serai tranquille, voilà. Donc vraiment ça vous remplit tout le plat, c'est magnifique. Je vous dis pas le poids que ça fait. Donc là je vais le mettre à peu près 45 minutes. Hein. Je pense que je vais prolonger un petit peu pour être sûr. Mais de manière, je vous mettrai la recette à jour dès demain sur le club. Hop. Voilà. Allez. On va mettre 45 minutes et puis je vérifierai tout à l'heure. Oh ben c'est parfait, quel timing, il reste 2 minutes. C'est parfait ça. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vais regarder si j'ai des petits commentaires. Alors n'hésitez pas à partager, ça m'aide énormément, hein, vous le savez. Partager, en parler, le bouche à oreille. Et comme je disais tout à l'heure, vous, ça ne vous coûte rien de choisir un nom de conseillère sur la boutique. Simplement que, voilà, vous avez quand même un plus d'avoir une conseillère qui est là à votre écoute et qui vous aide dans vos préparations, qui vous offre aussi des recettes. Donc, voilà, faut pas hésiter à mettre le nom d'une conseillère. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, bien sûr, il y aura le replay aussi pour revoir le début de cette belle recette. Et là, je vais juste attendre quelques instants encore. Là, voilà, il reste 2 minutes. En fait, c'est jusqu'en haut. Il faut vraiment te mettre au minimum parce qu'elle va vraiment bien foisonner. Et là, elle touche presque le couvercle. Donc là, j'ai utilisé les produits, les coulis, les purées de fruits de la boutique. Donc il y a plusieurs, il n'y a pas que citron bien sûr, et pommes. Bonsoir Suzy, bonsoir Liliane, bonsoir Valérie. Vous avez plusieurs choix, il y a framboise, j'ai également poire, fruits de la passion, mangue, il y a vraiment tout un choix possible. N'hésitez pas à vous faire plaisir avant cet été. Hein. Parce que je peux vous assurer, ça part vite. Moi je me suis fait ma réserve, hein, c'est bon. Hein. Parce que c'est vrai qu'après, on est embêté si on n'a plus de fruits, purée de fruits, c'est vraiment bien dommage. Donc après, vous avez toute une série de produits d'épicerie aussi. Et vraiment, c'est magnifique. Alors, la Borealia, voilà, donc elle a fini. Elle a fait ses 40 minutes. Elle va biper. Je vais juste laver la petite spatule. La spatule qui est fournie aussi avec la Borealia. Donc, vous voyez, on voit vraiment le petit décalé. Ça, c'est pour vraiment bien nettoyer
la cube à l'intérieur. Voilà, donc là, on a le sorbet citron. Voilà, donc on appuie longtemps, voilà. Donc là, c'est le sorbet citron. Vous voyez, c'est vraiment jusqu'en haut. Alors qu'avant, ça faisait à peine un quart. Hein. On paraît vraiment, on trouve ça limite, mais en fin de compte, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc là, excusez-moi, mais il faut que je le goûte hein, parce que c'est mon test. Hein. Déjà, vous montrer quand même la texture parce qu'on voit d'office qu'effectivement, voilà, elle est magnifique en 40 minutes. Après, si vous la préférez plus ferme encore, bien sûr, vous la laissez encore un petit peu tourner, mais pas trop parce que vous voyez vraiment le bol est vraiment bien congelé. Et donc, je vais appeler mon assistante, Guy de Marle, à la cuisine. Mademoiselle Anissa? Elle est concentrée sur autre chose. Pour goûter, bah oui, si déjà. Hein. Alors, tu goûtes? Ça, c'est citron. D'accord. Voilà, vas-y. Allez, je me prends ici une cuillère. Hein. Excusez-moi, on est voilà, on est en famille. Hop, on goûte un petit peu. C'est trop bon. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Elle aime bien un citron. Après, on peut alléger un petit peu en citron. Mais moi, j'adore. Hein. Peut-être mon chéri un peu moins. Mais moi, si. Vraiment top. Donc, voilà. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Alors, si vous l'avez préféré plus ferme, après, j'ai mon four qui chauffe. J'ai ma cheminée de l'autre côté. Mon feu de cheminée. Voilà, elle est déjà en train de devenir plus une crème. Mais voilà, ça dépend comment on l'aime. On peut la laisser tourner un peu plus longtemps. Il n'y a aucun souci. Pour faire vraiment des belles boules ou carrément en poche, hein, à mettre en poche. C'est aussi possible. Hein. Pour faire des glaces à l'italienne là ou des petits sorbets. C'est top. Donc regardez-moi ça. Magnifique. Donc là j'ai mis 2. Je vais la prochaine fois faire encore d'autres sorbets. Je regarde qu'est-ce qui pourrait aller avec le citron pour vraiment faire une glace bigou. Moi j'aime bien, c'est différent. Voilà, parce que là du coup j'ai 3 bacs à glace dans le congélateur. Donc j'aime bien les remplir. Et puis comme ça, chacun pourra choisir ce qu'il voudra. Donc après c'est vendu par lot de 2. Hein. Par lot de 2, il y a la verte et couleur saumonée. Oui, je suis en train de les finaliser, Véronique, les recettes. Je suis en train. Là, j'ai pas. C'est les recettes de la semaine dernière, de la commande dernière. Oui, ça, j'ai pas. J'ai fait ça le week-end dernier pour les petites dernières que j'avais. Mais je vais vous les envoyer, vous inquiétez pas. Dès que c'est finalisé, j'envoie ça à tout le monde en même temps. Voilà, comme ça, vous pouvez aussi vous régaler. Voilà, ça c'est bon. Je vous prépare ça, vous inquiétez pas. Ça va avec grand plaisir, au contraire. Mais j'ai pas envie de vous envoyer juste une ou 2 recettes quand même. Je vais essayer de regrouper quand même bien plus pour, voilà, pour vous régaler avec vos moules. En tout cas, merci beaucoup pour votre commande, Véronique. Et surtout, votre fidélité. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. C'est vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà, donc là, je termine de vider ma petite glace au citron et je vais la mettre au congélateur. Voilà. Dans la prochaine, je ne sais pas, peut-être glace stracciatella. J'ai envie de tester d'autres styles avec des petites paillettes dedans, en mettant le coulis dedans. On va tester. Hein. Voilà, donc là, on a le citron au congélateur et puis on pourra la déguster un peu plus tard. J'espère que vous allez bien, vous avez aimé ce live. Bonsoir, bonsoir Denise, j'ai pas vu votre petit commentaire. Donc là, je vais mettre au congélateur et je vous montrerai ça en photo. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou dans le commentaire ou en message privé et je serai ravie d'y répondre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos commentaires, vos j'aime, vos commandes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne soirée. À bientôt.